Bonjour à tous, nous sommes le jeudi et oui, je n'ai pas pris ma caméra hier parce que c'était une journée un petit peu mouvementée, donc la petite n'a pas refait de fièvre de la nuit. Le lendemain, du coup, je devais passer au boulot, donc on est parti vers 10h moins quart pour aller pour que je la pose chez mes parents pour que ma mère la garde un petit peu. Elle allait bien, elle n'avait pas de température ni rien, sauf qu'elle avait mangé donc à 5h30 du matin, ensuite elle s'était rendormie. Et après, du coup, elle n'a pas voulu téter avant de partir. Une fois arrivée chez mes parents, je me suis dit, elle va vouloir un petit peu téter avant que j'aille à mon rendez-vous. Elle n'a pas tété, presque pas, enfin, elle a pris 3 minutes. Donc je me suis dit, bon, elle a peut-être pas très faim, elle va avoir faim après. Ma mère avait de toute façon des biberons. Quand je suis revenue, il était midi et quart. Elle avait un petit peu dormi, un petit peu faim, mais elle avait quasiment rien pris au biberon. Donc je l'ai mise au sein, elle voulait pas non plus. On a mangé nous, elle avait l'air d'avoir faim en fait, parce qu'elle s'est mangé les mains ou dès qu'on mettait le doigt, elle tétait vraiment très fort. Mais dès que je la mettais au sein, elle râlait, elle prenait un petit peu, puis elle s'arrêtait, puis elle faisait trois petites tétées, puis elle s'arrêtait, etc. Donc voilà, je commençais un petit peu à m'inquiéter. Il était déjà 1h30, elle avait toujours pas repris vraiment à manger, alors qu'elle avait mangé une bonne demi-heure, mais à 5h30 du matin, ça commençait à faire un moment. Avant de partir chez mes parents, elle a tété un peu plus, mais c'était vraiment par créneau. Elle faisait pas d'un coup comme elle fait d'habitude, elle faisait 5 minutes par-ci, après elle s'arrêtait un peu, fallait marcher, machin, puis elle refaisait. Donc bon, elle a retété, et enfin elle a tété 17 minutes en tout à peu près. On est rentré et à la maison, dans la voiture, elle avait l'air d'avoir un peu faim. Quand on est arrivé ici, j'ai remis au sein, il était déjà 3h passées. Toujours quasiment pas, et elle commençait vraiment à pleurer dès que je la mettais au sein, à se tendre, à machin, et par contre quand je mettais le doigt, elle avait vraiment envie de téter. Donc voilà, j'ai commencé à m'inquiéter, je me suis dit bon, je vais appeler la pédiatre avant qu'elle ait fini pour essayer d'avoir un conseil pour savoir si, bah voilà, comme hier elle avait fait de la fièvre, aujourd'hui elle avait quasiment rien mangé de la journée, enfin il était déjà 3h30. Bah, je voulais avoir son avis, savoir s'il valait mieux qu'on consulte ou pas. Et en fait je suis tombée sur cette secrétaire qui m'a pas du tout passé la pédiatre, qui m'a donné un rendez-vous à 5h moins quart. Du coup, bon, j'ai dit, allez, j'y vais. De toute façon, vaut mieux. Je préfère me rassurer qu'elle soit auscultée plutôt que de stresser un petit peu toute la nuit. Donc, on est allé chez la pédiatre, qui l'a trouvée très bien, pas du tout déshydratée, même si elle n'avait pas beaucoup mangé de la journée. Et elle m'a dit. Elle m'a dit qu'au fond de la gorge, j'avais peut-être un petit truc. Mais ça pouvait être le début d'une angine, mais bon, c'est vraiment trop petit pour vraiment dire que ça tuait, que c'était ça qui lui avait donné la fièvre hier, etc. Et qui pourrait, du fait qu'elle ait un petit peu mal à la gorge, faire qu'elle veuille pas trop t'aider. En tout cas, boire du lait plutôt que t'aider la main. Voilà, mais elle n'en était pas sûre. Donc, puis elle voulait faire aussi pour les fuites, pour les infection urinaire, sauf que bah, comme elle n'avait pas beaucoup mangé de la journée, elle est restée 10 minutes sur la table, les fesses à l'air, mais elle n'a pas du tout fait pipi. Donc on n'a pas pu vérifier ça. Elle a fait son examen du 3e mois, parce que normalement on avait rendez-vous au fait vendredi, mais du coup bah, on a tout fait en même temps. Donc là pareil, elle n'a pas pris énormément de poids, elle était à 4,3 kg il y a un mois, et là elle est à 4,7 kg à peu près. Donc bon, elle avait pas l'air affolée ni rien, elle nous a dit il faut juste essayer quand même de la stimuler, de la mettre assez souvent au sein pour qu'elle tète, même si elle a pas l'air de vraiment avoir envie. Et du coup on a rendez-vous dans un petit peu moins d'un mois la prochaine fois pour vérifier quand même qu'elle prend du poids, surtout que comme je reprends le boulot et que bah, ça va passer au biberon, le temps qu'elle veuille bien prendre des biberons, ça risque d'être un peu long et elle risque de perdre un petit peu de pas trop grossir. Voilà, donc là elle m'a dit, elle m'a rien donné pour la petite, elle m'a juste dit, bon si jamais elle refait de la fièvre d'ici aujourd'hui, donc jeudi à 13h, je devais aller la voir à la maison médicale, c'est à la clinique où on a, en fait il y a une maison médicale pour la pédiatrie, où c'est sans rendez-vous, il y a un pédiatre de garde à chaque fois. Donc c'est pas vraiment des urgences, parce que bah, on fait la queue et c'est en fonction de l'ordre d'arrivée. Mais là du coup c'était elle aujourd'hui, enfin cet après-midi, et du coup elle m'a dit de passer à 13h si jamais elle avait fait de la fièvre pour qu'elle l'ausculte de nouveau, parce que là pour elle, il ne pouvait pas statuer que c'était vraiment une angine, et sinon tout le reste avait l'air de très bien aller.
Voilà, donc on est rentré, on a essayé de la mettre au sein, elle ne voulait pas, il était déjà 19 h, elle avait quasiment, enfin elle avait fait des 5 minutes par-ci par-là mais pas grand chose. On lui a donné son bain et finalement à 19 h 30 elle a bien voulu prendre, elle a fait quasiment 50 minutes de tétée. Donc on va dire que ça nous a un peu rassurés. Là elle a bien dormi, hein, elle s'est même pas beaucoup réveillée, elle s'est réveillée à 6h30, 6h, juste comme ça. Et elle a refait une bonne tétée, elle s'est rendormie jusqu'à 8h30. J'ai voulu faire un peu de sport en fait, moi je me suis levée un peu avant, sauf qu'elle s'est réveillée avant que j'ai fini, donc bon, c'est pas grave. Il va falloir que je mette mes séances de sport plutôt le soir, je pense. Donc voilà, elle s'est réveillée. Là, elle a retété une vingtaine de minutes. Elle a un peu rallouillé au milieu, mais bon, déjà, c'est un meilleur rythme. Elle était à 6 tétées par jour, et c'est vrai qu'hier, ça m'a fait bizarre, ça m'a fait un petit peu stresser parce que voilà, je savais pas si c'était dû au truc de la veille ou pas. Comme c'est la première, ben, on s'inquiète forcément un petit peu. Et j'avais envie d'un avis médical suite à la fièvre qu'elle avait fait la veille. Elle aurait pas fait de fièvre, je pense que je l'aurais peut-être un petit peu moins stressée. Mais là, forcément un petit peu. Et du coup, ça m'a rassurée quand même de pouvoir aller voir la pédiatre. Donc, excusez-moi, voilà. Là, elle dort, j'ai 2-3 trucs à faire dans la maison, mais c'est vrai que comme elle se lève plus tard depuis quelques jours, bah, je fais moins de choses le matin. D'habitude, j'avais le temps avant 9 h de ranger tous les trucs que j'avais à ranger. Là, c'est un petit peu le bordel chez moi. J'aime pas trop, mais je pense que ce week-end, je rangerai. Et aussi, on a reçu la moustiquaire pour la pluie, donc cette nuit, enfin, elle devrait dormir dans son lit pliant. D'ailleurs, je vais le mettre là-bas dedans. Elle devrait dormir ici. Cette nuit, il y aura quand même plus de place, il faut qu'on l'ouvre. C'est vrai que comme ces derniers jours, bah, un jour elle a eu de la fièvre, le lendemain, j'ai perdu. Elle mangeait pas trop et en plus j'étais pas à la maison, j'ai fait pas mal d'allers-retours du coup avec la voiture. C'était ouf, parce que la clinique est vers chez mes parents, donc j'étais rentrée de chez mes parents et je suis repartie là-bas et c'est quand même plus d'une demi-heure de route à chaque fois. Donc bon, c'était un peu fatigant à la fin, mais bon, j'ai quand même bien pu me reposer cette nuit. Là, j'aimerais bien qu'on aille marcher un petit peu, surtout qu'il fait pas trop chaud. Là, elle dort, j'ai des trucs à laver pour elle, il faut que je range ici, il faut que je range le lave-vaisselle, enfin j'ai 2-3 trucs à faire et je pense que le sport, ça sera plutôt pour cet après-midi. Hello, on se retrouve, nous sommes cette fois le samedi, il est 21h06. Et oui, ça fait 2 jours que je n'ai pas pris de la caméra et là je la prends un peu rapidement. Je vais essayer de me mettre dans une lumière un petit peu plus naturelle, ce sera un peu plus sympa. Du coup, qu'est-ce que vous avez manqué? Vendredi, elle a un peu plus pris de tétés, mais elle continue un petit peu à s'énerver au sein. Par contre, elle fait plus de tétés, donc ça c'est vraiment un peu plus sympa quand même. C'est moins stressant. À partir depuis jeudi soir, on l'a fait dormir dans son lit pliant, que je vous montrerai je pense demain un petit peu comment on a installé tout ça. Et elle s'y est très bien adaptée, il n'y a pas de souci, donc là-dessus on est vraiment content parce qu'elle elle s'endort de toute façon au sein, mais dès que je la pose, si elle ouvre un petit peu les yeux, c'est pas grave, elle se rendort et quand elle se réveille, elle n'est pas en train de hurler et de pas savoir où elle est. Donc ça c'est cool. Voilà, aujourd'hui je recevais des copines qui venaient à la maison. Donc ça a été un très bon après-midi. D'ailleurs si vous passez par là je fais des bisous, Gaëlle et Marion. Et surtout voilà, Marion est ostéo. Et comme la petite, à chaque fois en fait que je la penche sur le sein, c'est à ce moment là qu'elle se met à pleurer même quand elle a faim. Je voulais quand même, je lui ai demandé si elle pouvait la regarder pour voir s'il n'y avait pas quelque chose. Pour me rassurer, pour voilà, savoir s'il y avait vraiment quelque chose qui lui faisait mal ou si c'était un peu plus psychologique, un peu plus râlage. Et elle a regardé, la petite n'a rien l'air d'avoir, elle bouge bien, il n'y a pas de souci, elle est un petit peu plus tendue du côté droit, mais rien de très grave. Donc voilà, ça m'a un petit peu rassurée, surtout qu'après voilà, Ilana a bien pris au sein. D'ailleurs elle a fait des grosses tétées, mais aujourd'hui il a fait chaud. Et là il prévoit, pour la semaine prochaine j'ai regardé les températures, il prévoit 36 mercredi, enfin ça va être juste des températures horribles. On va repartir sur une semaine où la nuit ça baisse pas et où il fait super chaud et du coup il faudra qu'on dorme en bas s'il fait vraiment chaud. Mais bon, c'est des semaines qui sont fatigantes. En plus du coup là mon mari est en vacances et moi je reprends lundi. Et ça va être super. Je suis en train de me préparer psychologiquement. Je crois que je réalise pas encore, je pense que le pire ça va être demain après-midi et demain soir.
mais je veux pas trop stresser pour pas trop donner mon stress à la petite. Et voilà, s'il fait chaud et qu'en plus elle râle au biberon et tout, ça va pas être facile pour mon mari, pas être facile pour moi quand je vais revenir le soir. Donc j'espère que les prévisions seront pas si bonnes que ça et que finalement il fera un petit peu moins chaud. Aujourd'hui il faisait 31 et là on est monté jusqu'à 27 à l'intérieur. Même en ayant tout fermé, c'est juste trop chaud. Voilà, je vous ai filmé aussi aujourd'hui une vidéo favori. Demain j'aimerais bien filmer un petit peu sur le belette. J'ai un avis de lecture à filmer, enfin j'ai pas mal de choses. Je pense que je ferai peut-être ça cette semaine. Ou le week-end prochain, parce que la semaine je vais peut-être pas avoir trop le temps. Plutôt le week-end prochain, je verrai bien. Pour les vlogs, je pense... demain je pense reprendre la caméra, mais là je ferai peut-être un vlog entier sur les 3 jours que j'ai filmé. Et ensuite je ferai peut-être un vlog par semaine plutôt. Je posterai par exemple dès lundi sur la semaine d'avant. Parce que j'aurai pas grand chose à filmer. Enfin voilà, je vais bosser la journée, donc je peux vous filmer pendant la journée. Mais voilà, vous faire un petit récapitulatif de la semaine et pouvoir vous dire un petit peu comment tout se passe, comment elle évolue la petite et tout ça, tout ça. Voilà, là je vais vous laisser pour ce soir, je pense faire un petit peu de tricot. Et oui, parce que je l'ai avancé, je l'ai presque terminé ce premier tricot pour la petite. Je vais vous montrer le résultat un petit peu. Hop, voilà comment il est. Je vais le poser ici, on va regarder là. Hop là. Donc voilà comment est l'avant. On voit un petit peu là pour les coutures, en fait je vais regarder les coutures invisibles, mais en fait on voit un petit peu sur le haut l'endroit où c'est fait, mais bon je trouve que c'est bon, ça donne un petit style, c'est pas trop moche. Et voici l'arrière qui est un peu moins réussi. Et là il y a la bride que j'ai rajoutée, il faut que j'ajoute les boutons. Et j'ai des petites poches encore à coudre. Et là aussi ils avaient fait un petit truc là, je vais voir si je arrive à le faire ou pas. C'est pas sûr. Je pense que je vais peut-être ce soir juste coudre les poches. Voilà, et les boutons. Voilà. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je sais pas ce que je vais mettre à la télé parce que ce soir il n'y a rien, je trouve. Autant tous les autres soirs il y avait quelque chose, mais autant ce soir il n'y a rien de super de prévu. Donc je vais peut-être mettre un film, mais je vais pas me coucher trop tard. Je suis un peu naze. Ma petite elle m'a un peu... Et la chaleur ça m'a un peu crevée. Et surtout je vais pas être trop naze pour la reprise lundi. Hello, donc nous sommes le dimanche, fin de semaine. Et il est 10h35, la petite a fait une bonne nuit, elle s'est réveillée à 6h30. Là elle est en train de dormir, elle est un petit peu ralluée. Et là je viens de terminer mon petit tricot donc, que je vous avais montré dans le vlog juste avant. Donc j'ai fini de coudre les poches, les petits boutons devant et derrière. Et du coup je suis quand même assez contente de moi, même s'il y a pas mal de petits défauts pour une première tunique que j'ai faite. Je suis plutôt contente, c'est vrai que c'est plutôt pour les raccords que je suis moins précise, moins patiente, j'arrive moins bien à les faire, mais bon c'est pas grave. Je préfère les trucs à une pièce ou encore les amigurumis où ça se voit moins en fait quand on fait les raccords. Voilà, donc ça il reste plus qu'à le laver puis la mettre. Je pourrais le mettre à la petite, même si c'est du 3 mois, mais il est un peu grand quand même je trouve, donc il lui ira peut-être plutôt le mois prochain. Et je voulais vous montrer un petit peu dans la chambre, je vous dis 2 secondes. Donc voilà où elle a dormi ces nuits dernières. Je vous avais déjà présenté, mais je ne vous avais pas montré le moustiquaire qu'on avait acheté. Bon, je trouve qu'elle fait quand même un peu cheap, donc là normalement elle est plutôt faite pour tenir. En fait je pensais qu'il y avait un pied, mais non, elle s'accroche au lit, donc elle tiendra quand même mieux sur le lit à barreaux. Là elle est un peu mise un petit peu à l'arrache juste pour tenir pour le moment, en attendant qu'on reçoive le lit à barreaux, j'espère la semaine prochaine. Voilà, donc tout est préparé, on va pas tarder je pense à partir après la prochaine tétée de la petite. Là elle s'est endormie, enfin elle râlait, donc je l'ai un petit peu bercée dans son transat, là elle s'est endormie. Et puis voilà, je vais peut-être faire un peu de bullet journal, je vais voir ce que je fais là maintenant.